Mon bien-aimé en Christ, c'est Pasteur de la Russie, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est mardi, le 2 juin 2026. C'est un nouveau mois que Dieu a fait possible pour toi et pour moi pour être parmi les vivants. Nous devions lui rendre grâce. Oui, mon bien-aimé, il n'y a que lui qui peut nous donner cette souffle de vie. Il y a beaucoup qui sont au lit de l'hôpital en coma. Il y a beaucoup qui ont fait des accidents, ils ont coupé les pieds, ils sont un peu. Et il y a beaucoup qui ne sont pas en vie, mon bien-aimé. C'est pour ça, chaque mois, Dieu me donne mes méditations pour que je puisse partager avec mes bien-aimés en Christ, mes frères, mes sœurs, pour pouvoir les encourager qu'ils ont encore un Dieu. Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Oui, mon bien-aimé en Christ, c'est au mois de juin 2026. Dieu va te surprendre avec des vœux d'enfantillage, des vœux de mariage, des vœux du travail, des vœux du visa, des vœux, mon bien-aimé, que tu as tant prié pendant des années, comme le peuple d'Israël a prié pendant 430 ans. Mais un jour, Dieu a répondu les vœux en envoyant Moïse, qui était un tueur, pour être les libérateurs. Notre thème aujourd'hui, mon bien-aimé en Christ, c'est très puissant. Ne jette pas la première pierre sur ton frère, sur ta soeur, parce qu'il était un tueur, parce qu'il était un prostitué ou une prostituée, parce qu'il était un grand bandit, un grand scammer, une grande aborteuse. Non, mon bien-aimé en Christ, ne jette pas la première pierre. Comme Jésus-Christ a dit aux anciens, aux plus grands, aux plus vieux, aux plus petits, quand ils étaient en train de condamner la prostituée, parce que la prostituée a commis l'acte, oui, la fornication. Et les lois disaient, si on attrape une femme qui commet cet acte de la fornication, on doit la tuer en lui visant le caillou. Et Jésus-Christ est venu pour dire, mon bien-aimé en Christ, nous ne sommes pas là pour condamner Dieu. Parce qu'on a attrapé cette femme avec l'acte de la fornication. Et la loi a bien été stipulée. Qui a écrit la loi? C'est vous les hommes contre les femmes. Tu dois toujours te favoriser. Oui, mon bien-aimé en Christ, mais Dieu n'est pas venu pour favoriser quiconque. Il est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais il est venu pour accomplir la loi. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est ça qui nous fait comprendre que si tu n'as pas péché, jette la première pierre sur la femme prostituée. Le plus vieillard ou plus jeune ont commencé à disparaître. C'est pour te dire, c'est pour me dire, mon bien-aimé en Christ, que nous sommes des pauvres pécheurs. Donne la chance à ton frère qui a volé le portable au quartier et on veut le tuer. N'encourage pas qu'on tue cette pauvre gamin qui a été utilisé par l'esprit du diable à cause de la famille, à cause de la pension de son enfant, à cause de sa mère qui est au lit. Il y a beaucoup de filles qui font la prostitution à cause de leur vie difficile, mais je n'encourage pas cela. Il y a beaucoup de petits garçons qui sont des scammers, les tueurs, qui sont utilisés par les grands hommes, par les ministres, par les hommes d'affaires. On utilise les pauvres gamins parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent payer les factures, parce qu'ils veulent payer, retirer les mères à l'hôpital.
parce qu'ils veulent envoyer les enfants à l'école. Ne te laisse pas être utilisé par le diable. Ne te laisse pas être un agent de destruction. Tu causes la douleur aux autres. Mais notre sujet d'aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est quoi? Ne jette pas la première pierre. Ne jette pas la première pierre sur celui qui a commis le péché qu'on a vu physiquement. Oui, mon bien-aimé, parce que le diable est très rusé. Parce que Dieu nous fait comprendre que parmi les 100 troupeaux, si un qui est dans la foule, nous, toi et moi, c'est notre rôle comme les serviteurs de Dieu, comme les évangélistes, comme les pasteurs, comme les prophètes, comme les prophétesses, comme les serviteurs de Dieu. Tu n'es pas épargné parce qu'il nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 1. Toi et moi, il nous a donné l'autorité d'aller dans le monde et faites-les. Ceux qui sont égarés, ceux qui sont enchaînés. Beaucoup de nous, on était enchaînés dans les sectes, dans la rose-croix, dans le banditisme, dans la prostitution, dans les drogues, le caillou, le mbanga, la cocaïne. Et le diable nous a enchaînés. Il est temps pour toi, il est temps pour moi, pour être déchaîné, pour demander la repentance. C'est pour ça notre texte de cette méditation du mois de juin, c'est tiré dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui dit « Les choses anciennes sont passées. » Moi, le général Fosebéric, alias Dancote pour Jésus, aujourd'hui évangéliste Fosebéric, alias Pastor. Oui, mon bien-aimé, j'étais un grand chercheur des chiffons, des femmes. Je ne voyais pas les belles filles passer, je laisse. Et je ne te donne pas 2 mots. Je te mets sur le lit. C'était une vie passée. J'étais un grand bandit, un grand violeur, un grand scammer. Mais c'était le passé, mon bien-aimé. Tu veux, tu parles de mon passé, c'est pour toi et ta famille. Tu veux, tu parles à BBC, à CNN. Parce que les choses passées sont passées. Tu ne peux pas m'intimider. C'est ça que je viens pour t'encourager, toi, que tu étais dans le passé. On ne doit pas t'intimider. Ton boss ne doit pas t'intimider. Parce que 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous dit que Dieu nous a donné le courage. Il ne nous a pas donné l'esprit de peur et d'intimidité. Il nous a donné le courage et la peur de confronter Goliath. Si tu as peur, tu ne peux pas confronter ton passé. Si tu as peur, tu ne peux pas confronter tes obstacles. Pierre a régné Jésus 3 fois. Et pourtant, il était l'un des disciples de Jésus le plus proche, qui priait, qui jeûnait avec Jésus, qui marchait, il avait la philosophie de Jésus. Mais la chair-ci est souvent faible. Ne condamnez pas, nous les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, parce que nous sommes tombés. Priez pour nous. C'est ça notre sujet du mois prochain, au mois de juin. Oui, mon bien-aimé en Christ. Pierre, quand il a régné Jésus-Christ, parce qu'on a demandé, tu connais le type là? Il a dit, je ne lui connais jamais, je ne lui ai jamais vu. À cause de la chair. Il a refusé Jésus-Christ 3 fois. À cause de la peur. Mais après, il s'est repenti. Et Jésus-Christ a dit, sur ton roc, je veux bâtir mon temple. Mais regarde l'autre cas. Judas Iscariote, qui était également son disciple, a vendu Jésus. Mais lui, il a pris le jugement à lui-même. Ne prends pas le jugement, toi, mon frère, ma soeur, à toi-même. Judas Iscariote était le cousin, était l'un des disciples de Jésus-Christ. Mais parce qu'il connaissait qu'il a péché, il connaissait qu'il a fait quelque chose contre son maître. Oui, nous connaissons. C'est ça le sujet de ce mois. Tu étais un grand bandit, tu étais un grand prostitué, tu as vendu ton maître, tu as. Oui, nous connaissons. Oui, les gens vont t'appeler par ton nom, par ton passé. Ne laisse pas ton passé intimider ton présent. Aujourd'hui, tu seras évangéliste comme moi. Aujourd'hui, tu seras un prophétesse. Tu seras un prophète.
tu seras un homme d'affaires, tu seras un grand ministre, un grand président. Mais quand tu laisses ton passé t'affaiblir, et tu comprends ce que les gens disent de ton passé, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas être le présent. Tu seras intimidé. Mais montre-leur que tu es devenu né de nouveau. Montre à ceux que tu as violé les filles, ceux que tu as tué les enfants, ceux que tu les as volés, ceux que tu as. Montre la Rose-Croix que tu n'es plus les membres. Illuminati le forme là, montre-les. Comment tu les montres? En demandant la repentance à Jésus-Christ de Sauveur. C'est un Dieu miséricorde. Mais l'homme, le diable n'est pas miséricorde. Il veut t'enchaîner, que tu deviens son esclave. C'est pour ça que tu vois, on enchaîne beaucoup de nos ministres, nos présidents. Ils ne peuvent pas faire contre ceux qui les ont mis là-bas. On enchaîne certains de nos directeurs généraux, nos directeurs, même certains de nos serviteurs de Dieu. Ils sont aussi enchaînés. Beaucoup d'eux sont enchaînés parce qu'ils sont partis prendre le pouvoir pour pouvoir guérir, prophétiser. Et le diable dit, le jour que tu m'obéis pas, je vais t'exposer. Je vais montrer ton vidéo, comment tu es venu dans la mer pour prendre la bague, pour guérir, pour délivrer, pour prophétiser. Mais il y a des hommes intègres. Il y a les hommes intègres. Il y a les hommes d'État, les ministres, les présidents, les directeurs, les hommes d'affaires qui sont intègres. Qui préfèrent ne pas vendre leur destin à cause des choses matérielles. Parce que tout ça est éphémère. C'est pour ça que notre passage du mois passé était quoi? Le diable vient pour voler, détruire, tuer. Il va te donner, mais il va t'enchaîner. Il est temps pour toi, la fille, qu'on t'a donné le poste de directrice. Mais ton boss t'a pris comme une machine de sexe. Et tu manques ton mari à tout moment que tu as mission. Il est temps pour dire à ton boss, licencie-moi. Baisse ma promotion. Tu veux, tu me sabotes. Je te donne même l'eau par l'heure, tu pars à BBC. Quand tu l'intimides ici également comme ça, et tu dis, je préfère perdre mon mariage, mais je sois libéré. Prends ce courage aujourd'hui. C'est ça que je viens avec ce message pour toi. Prends ce courage aujourd'hui. Moïse a pris ce courage, il est parti en exil. Après 30 ans dans le désert, il est revenu pour être le libérateur. David qui a tué son meilleur soldat, Uriah, il a pris sa femme. Et après, il a demandé la repentance. Et c'est pas sa femme que la génération de Jésus-Christ est née. Le roi David. Oui, mon bien-aimé en Christ. La femme prostituée est devenue l'un des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas ton passé que le diable t'a enchaîné affecte ton présent. Oui, mon bien-aimé. Je suis un leader. Je suis d'un côté pour Jésus. Je suis un homme d'affaires international. Mais hier, j'étais un néant, j'étais un faiblard, j'étais un feignant, un voyou, un grand masturbateur. Mais aujourd'hui, ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon histoire. Mais si tu ne laisses pas que Dieu change ton histoire, le diable va te mettre en captivité. Il va t'enchaîner pour la vie parce qu'il va toujours t'accuser. Il va toujours montrer ton vidéo comme tu étais à l'hôtel avec lui pour pouvoir détruire ton mariage, pour pouvoir te saboter avec tes collègues. Dis-lui, il est temps, sabote-moi. Je veux être déchaîné. C'est ça le message. Et toi, ne condamne pas quelqu'un. Et pourtant, il a le caillou dans son œil et toi tu as la pierre. Tu as le roc. Tu es qui pour le condamner? Dieu nous dit, pardonne ton frère 70 fois 5. Parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Même le bandit sur la croix, il a dit, Jésus, je sais, tu n'as pas péché. Mais pourquoi t'accuses? Moi, je suis le grand bandit. Je mérite pour être condamné comme ça. Mais Seigneur, ne m'oublie pas quand tu seras au ciel. Jésus-Christ lui dit, ah, parce que tu connais que je ne suis pas un pécheur, on m'accuse pour rien. Il y a les gens qu'on les accuse pour rien, ils sont en prison, 20 ans, 50 ans en prison. Ce n'est pas tout le monde qui est condamné, qui a commis. Mais le diable t'a enchaîné.
Oui, mon bien-aimé en Christ. Pourquoi on met les gens en prison? On te met en prison parce qu'on veut que tu changes. On veut que tu deviennes un nouveau créature. On veut que tu apprends la main d'œuvre pour pouvoir ne plus être un grand bandit au marché Mokolo, au marché central, au marché Nylon. Parce que c'est dans ton sang. Mais on veut que tu laisses ça. C'est ça. Ils ont utilisé le système de la Bible que nous devions donner une chance à nos frères et nos sœurs. Nous ne devions pas les rappeler de leurs péchés. On ne doit pas les rappeler. Toi que tu les rappelles, et si tu es juste, il faut cesser cette barbarie. Il faut cesser cette intimidation. Et pourtant, si on te regarde, c'est toi le grand tueur. Tu restes sur l'ordinateur, c'est toi qui frappes les milliards. Le pauvre bandit au marché Mokolo qui a volé le portable, tu l'assassines. Dieu va réclamer son sang. Demande la repentance. Oui, mon bien-aimé en Christ. C'est ça le message sur cette mois. Ne jette pas la première pierre. Ne jette pas la première pierre. Je ne suis pas juste pour jeter la première pierre. Ne condamne pas le ministre parce qu'il est strict, il obéit son maître. C'est pour ça que Dieu a changé Saul qui devient Paul parce qu'il obéissait son maître. Il persécutait le peuple d'Israël, il persécutait les chrétiens, il tuait. Parce que son maître a dit, tue-moi tout ce que tu vois, qui prie, qui arrête la Bible. Tuez-moi ceux-là. Et il respectait, c'est pas qu'il était méchant, c'est parce qu'il voulait garder son poste. Il voulait garder son pain quotidien, il voulait garder son salaire, il voulait garder son honneur et sa loyauté. Et Dieu a regardé le cœur de cet type. Il lui est transformé pour être Paul qui est devenu le plus grand écrivain de la Bible. Mais s'il se condamnait, il se tuait comme Judas Iscariot se tuait, il ne devait pas accomplir. Ne te tue pas, ne te lamente pas, parce que tu étais dans le forme là, tu étais le grand tueur. Mais change seulement. Que les gens puissent voir que tu arrêtes la Bible, que les gens puissent voir que tu prêches, que les gens puissent voir que non, tu n'es plus le style que tu faisais, un grand scammer, un grand violeur, un grand drogueur. Quand les gens voient, ils vont voir vraiment que, oh, le grand bandit est devenu le grand prophète. Oui, et c'est là-bas maintenant que tu parleras ton histoire pour enseigner la jeune génération, pour leur dire que ce qu'ils font maintenant, tu as traversé même plus que eux, que ça ne paye pas. C'est ça ton rôle, c'est ça mon rôle. Oui. C'est pour ça que Dieu nous dit, pardonne ton frère 70 fois 7. Ne sais pas la première pierre. Ne l'intimide pas. Oui, mon bien-aimé, les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles sont là. Nos passés ne doivent pas nous arrêter. Oui, on était les grands visiteurs des marabouts, mais aujourd'hui on ne visite plus les marabouts. Nous sommes maintenant qu'à l'église, nous sommes maintenant en train de prier, nous sommes en train de chanter les louanges de Dieu. Oui, souvent c'est par l'ignorance que nous sommes entrés dans certaines choses. Mais quand tu comprends que c'est par l'ignorance, il faut sortir. La honte serait là. Après la honte, c'est la joie, c'est la gloire. Si tu ne te laisses pas être souillé, tu ne pourras pas prendre la gloire. Oui, mon bien-aimé en Christ, je viens pour t'encourager, je viens pour m'encourager, que ton passé ne doit pas te mettre en captivité parce que tu as peur d'être souillé. Tu as peur de la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens diront toujours. Les gens diront toujours. Tu fais du bien, on va dire. Tu fais du mal, on va dire. C'est mieux de quitter du mal et tu commences à faire du bien. Alléluia. Sois béni. Que ton mois de juin 2026 soit un mois que Dieu va te surprendre. Dieu va t'élever. Le visa qu'on t'a refusé là, le travail qu'on t'a refusé là, le mariage que tu attendais depuis là. Ne regarde pas tes frères et soeurs qui sont mariés depuis 20 ans. Pas. Quand tu vas commencer à accoucher, t'as pas comme Abraham a commencé à voir son enfant après 100 ans. Il a eu Isaac. Isaac maintenant est devenu sa génération que Dieu l'avait promis. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas la course, c'est le temps de Dieu. Ne jaloux pas, n'envie pas, comme notre passage du mois passé qui parlait. Mais plutôt prie pour ton voisin, prie pour ton frère. Si tu te dépasse, porte son sang. Si le général te dépasse, porte son sang.
Et tu demandes mon secret. Quel est mon secret? Et je pourrais te dire, pour la gloire de Dieu, soyez bénis. Le mois prochain, notre thème du mois prochain sera très, très fort pour les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu, ne te laisse pas être emporté. Beaucoup de nous, les hommes de Dieu, on se laisse être emportés. Tu vois beaucoup de serviteurs, les gens qui chantent à l'église, les gens qui font des choses, mais derrière, leur vie est très mesquine. Nous ne devons pas nous laisser, nous les serviteurs de Dieu, être enchaînés également par le diable. Parce que nous voulons les biens de cette terre, les matériels de cette terre, c'est éphémère. Pour la gloire de Dieu, pour que Dieu nous dise, pas au dernier jour, il ne nous connaissait pas. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Je vous prie que nous ne devions pas juger les gens. Et pourtant, nous avons le roc dans notre yeux. Nous voyons nos cailloux pour les autres parce que pour eux est visible. Ciao, bonne journée et que Dieu vous bénisse.